Nani Kombo mokonzi ya likolo moko qui Betelani et maboko lia son robe au roi de l'univers. Ozanzambe ozamokonzi Yesu ozalinzambe Yesu molingo sukate Dios ezali na pema ekokumisayo masanjoli kembo ezonge pa na bakombo ya mokili kombo etonda na nguya biso nyonso totomboli mokitoko kombo linanga kombo na yo yango ne libiki nanga monguna nanga kombo na yo yango ne libiki nanga
Bakizubazo, Otosae, Banganga Zambe, Otosae, Bana Yalikino, Komenae, Banganga Zambe, Dina Politise, Bakizubazo, Banganga Zambe, Yende Tataya Mirimo, Yende Tataya Mirimo, yeah. Protocole, s'il vous plaît. Mama, eza image ya télé pesa balabala. So za invitation ke va na kiti. So ke za invitation ke va na kiti. Mais ba yongo na super.
Tout Monseigneur Ettore Balestrep, nonce apostolique en RD Congo. Cher Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les autorités politiques, civiles, administratives, judiciaires, militaires, policières et diplomatiques, chers frères dans l'épiscopat et le sacerdoce ministériel, distingués invités, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus nombreux célébrer la solennité du Christ au roi de l'univers. Par la même occasion, Monseigneur Fridolin Ambongo inaugura solennellement son ministère à Kinshasa. Tout en rendant grâce à Dieu pour cet heureux événement, nous confierons son ministère à la bienveillance du Christ, roi de l'univers, pour qu'il assiste, le protège et l'accompagne tout au long de son ministère. En son nom, au nom de tous les archevêques et évêques ici présents et au mien, je souhaite à chacun et chacune de vous une cordiale bienvenue. Pasteur propre de l'Église Famille de Dieu qui est à Kinshasa. Je voudrais avant toute chose rendre grâce au Seigneur et le bénir pour tous ses bienfaits. Avec les psalmistes, j'ai dit: bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui, le Seigneur, en effet, qui, depuis qu'il m'a appelé à son service, ne cesse de me gratifier de ses dons divers pour l'accomplissement harmonieux de la mission qu'il m'a confiée. À lui, gloire et louange éternellement. De tout cœur, j'exprime ma profonde gratitude au Saint-Père, le pape François, qui, sans mérite de ma part, me confie la charge pastorale d'archevêque métropolitain de Kinshasa. J'ai pris Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique et chargé d'affaires à l'annonciature apostolique en République démocratique du Congo, de lui transmettre les témoignages de mon affection filiale, de ma prière constante pour sa charge pastorale et de mon indéfectible attachement au siège de Pierre. À mon vénérable prédécesseur, Laurent Cardinal Mosengo, j'ai dit toute ma reconnaissance pour le copieux travail abattu dans la vigne du Seigneur à Kinshasa. Éminence, en pasteur infatigable, prophète de la vérité et de la justice, témoin
Témoin de l'évangile du Christ, vous avez avec hardiesse et zèle inlassable invité le peuple de Dieu qui est à Kinshasa à se lever et à resplendir de la lumière du Christ. Vous lui avez appris à marcher en présence du Seigneur qui est lumière et à s'engager dans une lutte sans merci contre le péché et les antivaleurs de tout genre qui nous enserrent. Puisse la sémence mise en terre, portée par la grâce de Dieu, de fruits nombreux et durables. Avec tout le peuple de Dieu réuni en ces stades, je vous dis un sincère, profond et vibrant merci. Je voudrais saluer avec affection les archevêques et évêques venus nombreux s'associer à la célébration de ce jour et leur dire combien cette présence fraternelle me remplit de joie et m'assure de leur soutien et de leurs prières si précieuses et indispensables pour l'accomplissement harmonieux de mon ministère. Certains évêques sont venus de pays voisins, de loin, Congo-Brazzaville, Angola, etc., accompagnés de leurs fidèles que nous accueillons avec enthousiasme. Ils trouvent ici l'expression de notre fraternelle gratitude. Dans le même élan, je remercie les autorités politiques, administratives et militaires pour leur présence, signe de l'intérêt et de l'attention qu'elles accordent à la vie de notre Église. Je forme le vœu que cette présence puisse augurer un avenir de collaboration franche, juste et harmonieuse et d'engagement sans faille pour le bien-être de notre peuple et son développement intégral. Jetons un regard sur le chemin parcouru jusqu'à ce jour. Je remercie mes parents et toute ma famille biologique, mes enseignants du primaire et secondaire qui m'ont appris le premier pas dans la vie. Un remerciement particulier à l'ordre des frères mineurs capucins, ma congrégation qui m'a formé à la vie consacrée et au sacerdoce ministériel. En ce jour solennel, comment ne pas rendre grâce au peuple de Dieu qui est à Bokungu-Ikela, mon premier diocèse pendant 12 ans. Oui, c'est au milieu de ce peuple, au cœur de la verdoyante forêt équatoriale, que j'ai véritablement appris le métier d'évêque. Je remercie aussi le peuple de Dieu qui est au diocèse de Kolé, que j'ai eu le bonheur d'accompagner pendant 7 ans comme administrateur apostolique. Que puis-je dire à ce magnifique peuple de Dieu de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro et tout le Grand Équateur qui m'a accueilli
et aimé de tout son cœur comme archevêque métropolitain de Mbandaka Bikoro. Tout en saluant votre présence nombreuse à cette cérémonie, je vous redis toute ma gratitude et vous assure de ma constante sollicitude pastorale. Je salue avec grande joie et profonde émotion le clergé diocésain de Kinshasa, mes premiers collaborateurs dans la vigne du Seigneur. Je n'oublie pas les religieuses diocésaines, les sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa, toute la grande famille de consacrés et tout le peuple de Dieu qui est à Kinshasa. Comme le dit Saint Augustin, le grand évêque d'Hippone, et je cite, « Avec vous, je suis chrétien, mais pour vous, je suis évêque. Nous allons travailler ensemble à l'avènement du règne de Dieu parmi nous, règne d'amour, règne de vérité et de paix. » Mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, 36. Chers frères et sœurs, je commence mon ministère à Kinshasa, le jour même où l'Église célèbre la solennité du Christ, roi de l'univers. Il n'y a pas de hasard, tout est grâce. Le message que le Christ donne à l'Église et à l'humanité tout entière en cette fête est central et capital. À Pilate, qui lui demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Jean 18, 36. Effectivement, le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Il ne s'identifie à aucun royaume ou nation de ce monde, car il transcende les frontières de tous les pays du monde. Il a comme vocation d'englober en son sein toutes les nations de la terre pour en faire une seule famille, la famille des enfants de Dieu. Son royaume se trouve partout où d'un cœur droit, les hommes et les femmes confessent Dieu comme Seigneur. Alpha et Oméga, commencement, centre et fin de l'histoire des hommes. Son royaume se trouve partout où cette confession de foi en Dieu et en Jésus-Christ devient réalité de tous les jours et donne sens à toutes nos actions. Son royaume se trouve partout où les hommes et les femmes, sans distinction de langue, tribus, nations, religions, opinions politiques, se reconnaissent fils et filles d'un même Père, frères et sœurs en humanité, et se donnent la main pour faire reculer les frontières de l'injustice, de l'égoïsme, de l'exploitation des pauvres et bâtir ainsi une civilisation de l'amour. Ce royaume est en nous. Il est parmi nous. Et comme le dit la préface de la messe d'aujourd'hui du Christ roi, c'est le royaume de vie et de vérité, royaume de grâce et de sainteté, royaume de justice, d'amour,
royaume de paix et de fraternité. C'est pour témoigner de ce royaume que le Christ est venu habiter parmi nous. Lui-même le dit à Pilate, « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jean 18, 37. Jésus s'est fait l'humble serviteur de la vérité de l'amour de son Père, pour laquelle il donnera sa vie en rançon pour la multitude. Il nous enseigne ainsi que le pouvoir est le service des autres. Lors du dernier repas avec ses disciples, Jésus s'élève des tables, dépose ses vêtements et prenant un linge, il s'en saignit, puis il met de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jean 13, 4 à 5. Après avoir posé ces gestes de serviteur humble, Jésus en donne l'explication à ses disciples qui n'ont rien compris. Il leur dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi, j'ai fait pour vous. » Jean 13, 14, 15. Le geste de Jésus inaugure ainsi une nouvelle sagesse, une nouvelle éthique. Bande koba bolingo ngonga ekoki sikawa tata cardinal Laurent Mosengo Passigna akovandisa mokitani wayi monseigneur Fridolin Ngbende yayi ya lokumu po ya koyangela archidiocèse ya Kisasa Besima akopesa ye nzeta mokengeli fonte alongolaka matiti mabe mpata emele matiti mabe te landa na limemie. Soyons des témoins oculaires, ya maïto roman le protocole ba maunga ba génération ezali koya batela kimia landa Chef, papa, oh! Kisasa Sebela Gangara Sai Yeko no Mokenge Iwayo Sika Monseigneur Fridolin Bongo Besungu Sigaba Pisco Babas
Répéter pour la dernière fois que les dirigeants aux arrotants mamasa qu'on est en altare, c'est l'altare qui te donne l'ordre. Tu suis l'action. Il y a Kinshasa. Pona yango tokoba benga. Bayebaso barosala tata episcopo nzembo otala rabiso awa. Tia nzembo tokoba.